Voilà, bonjour à tous. Je voulais vous laisser savourer ce bon son de la Master. On va incarner Hélène Ripley qui atterrit sur la planète Fiorina 161 et qui ici va devoir récupérer dans chaque niveau un certain nombre de prisonniers qu'il va falloir trouver. Alors ça va pouvoir aller au minimum de 6 prisonniers, mais vous pouvez monter jusqu'à 18 par niveau. Tout ça va être à faire dans un temps limité. Quand vous arrivez aux environs de 30 secondes, vous allez entendre une sirène qui va être assez stressante, qui va vous mettre la pression justement pour vous inviter à vous dépêcher, à trouver la sortie. Car il faut également, c'est bien beau d'avoir tous les prisonniers, il faudra aussi trouver la sortie. Et auquel cas, si le time over arrive, vous verrez les prisonniers un par un éclore avec les aliens à l'intérieur. Et ça peut vous aider aussi pour les localiser. Vous avez la caméra qui vous montre chaque emplacement en les faisant éclater en fait. En ce qui concerne les déplacements, Ripley est plutôt pas mal animée. Elle peut avancer, se retourner, se baisser, sauter en courant, et également enjamber les échelles avec une petite animation sympa. Et descendre aussi aux échelles avec, on dirait un peu une araignée. C'est assez rapide au niveau de l'animation. Elle va également pouvoir escalader des obstacles peu élevés, ainsi que ramper dans les canalisations dans lesquelles vous ne verrez qu'une partie de l'écran au niveau de la lumière. L'arme principale et la plus utilisée, ça va être le fusil à impulsion M41. Donc vous allez pouvoir tirer devant vous, diagonale haut, vers le haut, et aussi en diagonale vers le bas, au niveau des pieds. L'autre avantage, c'est que c'est une arme qui est utilisable sur les échelles, donc utile pour déloger certains aliens qui vont être au-dessus de vous par exemple. À cette arme-là est combiné un lance-grenade dans la partie du bas, qui va permettre de lancer des balles uniques qui vont tuer en un coup. Ça va être leur avantage. On va avoir un lance-flamme léger. Donc à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, vous perdez une unité. Donc ça, c'est assez puissant. Très utile contre les boss. Dernièrement, vous allez avoir des grenades à main. Peu utiles dans le jeu. Ça va servir principalement quand vous allez avoir dans les canalisations, ou alors si vous avez un alien dans un trou pour le déloger. En plus de tout ça, Ripley est équipé d'un petit radar à recharger avec des batteries que vous trouverez tout au long du jeu. Et ce radar donc fait détecteur de mouvement. Donc ça va pouvoir détecter soit les aliens qui bougent ou alors des plateformes en mouvement autour. Alors au niveau des ennemis, justement, on va avoir ce qu'on va appeler les runners en fait. Ils vont être les aliens que vous allez voir le plus souvent dans le jeu, qui se déplacent à quatre pattes et qui vont venir soit devant vous, ils vont pouvoir venir aussi du plafond, en courant au plafond. Ils sont assez mobiles et très rapides, donc c'est assez dur souvent d'anticiper quand ils apparaissent. Il faut souvent connaître les emplacements où ils sont ou prévoir un petit peu en tirant dans le vide avant. Ensuite de ça, vous allez avoir des petits points bleus, en fait bleus ou verts, collés au plafond ou alors au niveau du sol, qui vont en fait représenter des runners mais qui sont cachés et qui vont pouvoir vous attraper quand vous allez marcher dessus ou surgir du plafond. Vous allez avoir aussi les œufs d'aliens qui sont en incubation, donc qui contiennent des facehuggers. Alors vous allez entendre un petit bruitage particulier quand vous arrivez près d'eux. Et l'alien, le facehugger, justement, va se balader assez vite en essayant de vous attraper au visage. Il faudra vous libérer de ça en utilisant les directions droite à gauche pour éviter de perdre de la vie. Sinon, il y a d'autres moyens de perdre que les ennemis, bien sûr, dans le jeu. Évidemment, en sautant de trop haut, une trop grande hauteur, ou en tombant directement dans un ventilateur, qui vous sera fatal. Il y a également des pentes qui vont vous faire glisser et vous faire perdre pas mal de vie. Le jeu comporte un total de 5 mondes, dans lequel vous allez trouver 3 sous-niveaux, et à chaque fois vous arriverez à un boss. Donc ça va commencer dans la prison. Ensuite, vous aurez l'abattoir, l'usine, la grotte ruche alien, pour terminer dans la fonderie. Donc c'est des décors qui vont être assez sombres. Le jeu n'est pas du tout linéaire, où il faut, comme un jeu de plateforme, vous allez devoir avancer de gauche à droite. Là, les niveaux vont beaucoup jouer sur la verticalité, notamment grâce aux échelles qui vont permettre l'exploration des mondes. C'est un peu ce qui peut dérouter au début, qui va faire que beaucoup de niveaux ont une apparence plutôt carrée ou rectangulaire dans le sens de la hauteur.
Au niveau des ennemis, bon, on peut peut-être dire un manque de diversité des ennemis qui sont assez limités, mais quelque part, c'est un peu le principe dans Alien, hein, il n'y a pas 50 000 ennemis non plus. Dans le choix des armes aussi, au niveau de l'affichage et de la sélection, c'est pas hyper intuitif. Vous allez devoir changer d'arme en appuyant sur bas et bouton 2, et vous allez faire défiler les armes une à une. Donc si vous êtes par exemple avec la mitrailleuse au début et que vous voulez arriver à la grenade, bah, vous allez devoir faire passer toutes les autres armes en revue et vous allez perdre du temps. Et si c'est dans l'urgence, vous avez des ennemis pas loin, c'est pas forcément pratique. Sinon, le jeu a un petit côté lassant et scolaire dans son concept. Bah, le fait de récupérer donc des prisonniers à chaque niveau qui sont éparpillés à tel ou tel endroit. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force de jouer, on va connaître par cœur l'emplacement et ça peut sembler un peu répétitif.